Bon, ben donc ici on avait un problème d'écoulement lié aux eaux de surface qui viennent d'en haut, des eaux de ruissellement qui rapportaient tout ce qu'elles trouvaient sur leur chemin, les bouses de vaches, la boue des tracteurs, et tout ça se retrouvait directement dans le cours d'eau. Donc pour limiter cet apport d'alluvion, on a réalisé ici un espèce de petit bassin de décantation qui va donc dans le temps là récupérer toutes ces boues qui n'iront plus donc dans le cours d'eau puisqu'elles seront piégées à cet endroit-là. Bon, donc ici on avait un second problème sur le même secteur, le problème du busage. Donc là on a l'ancienne buse qui était sous-dimensionnée, elle faisait que 20 cm de diamètre. Donc les eaux d'hiver ne passaient pas en entier là-dessus, débordaient, passaient par-dessus le chemin et emportaient avec elles toutes les alluvions dont on a parlé tout à l'heure, la bouse de vache, boue apportée par les tracteurs et autres. Donc on a changé cette buse, on l'a remplacée par une buse de 500, diamètre de 50 cm donc, et que l'on a enfoncé de 20 cm dans le substrat, de façon à ce que le fond du cours d'eau se reconstitue à l'intérieur de la buse. On y a jeté quelques cailloux et puis installé un peu de sable et le fond se refait donc automatiquement par la suite. Alors ici on est donc à la sortie de la buse qui a été posée de niveau de façon à ce que l'eau circule le plus lentement possible, ce qui fait que le poisson lui va pouvoir franchir l'obstacle sans problème. Alors ensuite on a construit des petits murs en pierre sèche. On n'utilise pas de ciment sauf sur la tête de buse. On n'utilise pas de ciment parce que les laitances de ciment, en partant avec le courant, risqueraient de brûler les ouïes des poissons. Donc on évite partout d'utiliser du ciment. Alors, le dernier point sur ce petit secteur, c'est l'installation des arbres de chaque côté, de façon à ce qu'au bout de quelques temps, là, il y ait un ombrage qui se reconstitue au-dessus du ruisseau, ce qui fait que le poisson qui va remonter va s'habituer progressivement à la partie très sombre qu'il va devoir franchir dans la buse. Bon, bah donc ici on va faire un entretien, on va assurer un petit entretien sur ce cours d'eau qui passe dans le bas-fond là, et on va venir même jusque sous la clôture. C'est la limite entre les deux usages, les usages faits par les poissons de la rivière et les usages agricoles. C'est notre limite d'intervention. Donc ici on va passer un coup de débroussailleuse sous la clôture de façon à ce que l'agriculteur n'ait pas besoin, n'ait aucune raison non plus de venir passer du défoliant, ce qui contribuerait à dégrader la qualité de l'eau. Voilà pour ce petit secteur, simple débroussaillage. Ah ben voilà justement un endroit sur lequel on a utilisé du défoliant. C'est le type de situation que l'on ne souhaite pas du tout voir sur le bord de la rivière. C'est ce qui nous amène à intervenir de façon mécanique par le système de la débroussailleuse. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ben donc ici on va être obligé de supprimer les branches qui sont devant nous puisqu'elles sont tombées sur le fil. Il va falloir dégager tout ça. Et il va falloir aussi anticiper sur ce qui va arriver juste un petit peu après, c'est-à-dire cette grosse branche que j'ai juste au-dessus de moi va tomber très rapidement. Ce qui fait que donc on va être obligé de revenir couper cette branche, il vaut mieux le faire tout de suite. Surtout que si on la laisse comme ça, l'agriculteur va venir couper l'ensemble du bois qui est au-dessus du cours d'eau là, lui il va faire une coupe blanche, ce qui est très mauvais pour le milieu puisque là il va y avoir une explosion de la végétation dans le cours d'eau, quoi.